Un homme rentrait chez lui en voiture. À peine entré dans le tunnel, les lumières se mirent à vaciller sans préavis. Instinctivement, il jeta un coup d'œil en arrière et fut horrifié par ce qu'il vit, le tunnel commençait à s'effondrer. Un grondement assourdissant se rapprochait, tel un monstre gigantesque qui avançait lentement vers lui. Paniqué, l'homme appuya de toutes ses forces sur l'accélérateur, tentant désespérément d'échapper au danger, mais il était déjà trop tard. Lorsqu'il reprit conscience un temps indéterminé plus tard, ses yeux étaient injectés de sang, son visage couvert de poussière, et il était enseveli dans sa voiture sous les décombres. Son premier réflexe fut de sortir son téléphone pour appeler les secours, mais il n'y avait aucun signal. Il dut se contorsionner prudemment sur son siège, reculant centimètre par centimètre à la recherche du moindre signal. Quand il réussit enfin à établir une connexion, le ton désinvolte de son interlocuteur le surprit, comme si l'incident n'était qu'une simple anecdote. Après avoir raccroché, l'homme but goulûment une bouteille d'eau minérale, loin d'imaginer à quel point chaque goutte d'eau deviendrait précieuse dans les heures à venir. Pendant ce temps, les secours arrivèrent rapidement sur place, mais la scène les glaça d'effroi, une grande partie de la montagne s'était effondrée, rendant le site méconnaissable et impossible à pénétrer. L'histoire fit rapidement la une des médias, et le téléphone de l'homme fut assailli d'appels de journalistes avides d'informations. Le chef des secours, furieux, intervint énergiquement. Il repoussa les véhicules des journalistes et leur ordonna sévèrement de cesser d'appeler la victime, craignant que ces appels n'épuisent la batterie du téléphone et ne compromettent la localisation. Il saisit même un téléphone de journaliste pour effacer l'historique des appels. Peu après, l'homme appela le chef des secours, qui s'empressa de lui donner des consignes de sécurité, insistant particulièrement sur la nécessité de rationner nourriture et eau. L'homme répondit, désemparé, qu'il n'avait que 2 bouteilles d'eau et un gâteau. Le chef lui promit de le sortir de là avant qu'il ne manque d'eau. En examinant les plans du tunnel, le chef constata qu'il y avait 6 conduits d'aération. D'après l'heure d'entrée de l'homme dans le tunnel, il devait se trouver près du 3e ou 4e conduit. À ce moment-là, l'homme reçut un appel de sa femme et de sa fille. Réprimant son émotion, il promit à sa fille de lui acheter un cadeau qu'elle aimerait une fois sortie. Après cette brève conversation, il se mit silencieusement à déblayer les pierres dans sa voiture, n'ayant plus que l'attente comme seule option. Les autorités arrivèrent bientôt sur place pour superviser les opérations, mais leurs interventions restèrent largement superficielles. Pendant ce temps, les médias s'étaient massés à l'autre extrémité du tunnel. Alors que les secours prévoyaient d'utiliser des drones pour explorer l'intérieur, les journalistes lancèrent leurs propres appareils dans une course au scoop. Mais à peine entrés dans le tunnel, tous les drones perdirent leur signal et s'écrasèrent. Face à cette situation, le chef des secours décida d'inspecter personnellement le tunnel. Laissant son équipe dans le véhicule, il descendit seul. Un mur de débris bloquait le passage, ne laissant que quelques interstices pour observer. Soudain, un de ses coéquipiers klaxonna par inadvertance, s'attirant immédiatement les foudres du chef. Dans un tunnel effondré, le moindre bruit pouvait provoquer un nouvel éboulement. Paradoxalement, l'homme piégé entendit ce klaxon et appela aussitôt le chef, tous deux exaltés par cette indication de leur proximité qui laissait espérer un sauvetage imminent. Mais à cet instant crucial, de la poussière commença à tomber, accompagnée de vibrations, le tunnel menaçait de s'effondrer à nouveau. Ils remontèrent précipitamment dans leur véhicule quand un énorme rocher tomba devant eux, suivi d'une pluie de pierres. Le chef, dents serrées, fit marche arrière à toute vitesse tandis que l'effondrement s'accélérait, les débris menaçant de les engloutir. Ils parvinrent à s'échapper de justesse. Encore sous le choc, le chef appela immédiatement pour vérifier l'état de l'homme. Par miracle, il était vivant. Mais désormais, avec l'effondrement total du tunnel, ses chances de survie s'amenuisaient. Ce film captivant au rebondissement haletant est une œuvre coréenne intitulée Le Tunnel.